lycée, je devais être à 56 à peu près et j'ai dû tomber à 40 kilos tout juste. Je suis tombée dans l'anorexie à peu près vers l'âge de 18 ans, je dirais. Très souvent, c'est quelqu'un qu'on a dans l'entourage qui va peut-être parfois avoir des mots plus ou moins difficiles à notre égard, à l'encontre de notre physique. Moi, dans mon cas, c'était ma maman. Ma maman qui a toujours eu une relation très compliquée avec elle-même et avec son corps et qui, du jour où elle a eu une fille, en fait, a complètement retranscrit ce qu'elle voulait pour elle et ce qu'elle aimait d'un point de vue esthétique, d'un point de vue physique, pour parler très clairement. Je suis vraiment tombée dans cette anorexie en me disant, en fait, voilà, ma maman a eu tel et tel mot à mon égard, à mon encontre, à l'encontre de mon physique. Ça m'a fait du mal et donc, du coup, pour me venger, vraiment, c'est le mot, je vais devenir anorexique, je vais me priver de manger. Comme ça, si je suis en mauvaise santé, en fait, elle se dira, mince, ma fille est en mauvaise santé et c'est de ma faute. Et donc, j'ai cru pouvoir sortir de ça. Ça a été le cas un temps. Et malheureusement, dans mon cas, ce que je ne maîtrisais pas, à savoir mon inconscient, a pris le dessus puisqu'en fait, les mots que ma maman avait eus à mon encontre ont fait leur chemin dans ma tête, se sont vraiment incrustés de façon très forte. Et en fait, au bout d'un moment, tu finis par te regarder dans le miroir en entendant les paroles que la personne a eues en ton encontre. Finalement, tu te mets à le voir, tu te mets à ne voir plus que ça. Petit à petit, je me suis mise à courir beaucoup, à me dire plus je vais courir, plus finalement peut-être que je peux manger, je serai tranquille, ma maman me laissera tranquille aussi parce qu'elle verra que je suis sportive. Donc au début, tu commences comme ça, donc tu cours, tu manges normalement, tu vois que tu perds du poids et là dans ta tête, tu te dis « Waouh, en fait, c'est trop cool, je mange comme je veux et je perds du poids ». Et en fait, tu rentres dans cette espèce de cercle vicieux où moi, j'ai fini par courir un marathon par semaine et manger un yaourt et une feuille de salade dans la journée, quoi. Au lycée, je devais être à 56 à peu près et j'ai dû tomber à 40 kilos tout juste. Et du coup, c'est là, moi, où mon médecin a tiré la sonnette d'alarme et où j'ai pris la décision d'aller voir une psychologue. Ça a duré 1 an, mais toute l'année où j'ai vu mon psy, ça m'a fait beaucoup de bien mentalement, mais ça m'a pas forcément aidé à sortir de l'anorexie à ce moment-là, en tout cas. Mais pour autant, je pense que ça m'a quand même aidé à prendre conscience de certaines choses. Ça m'a permis de faire un travail sur moi-même, ça m'a permis de mieux comprendre ma relation avec ma maman. Et donc, en fait, j'ai profité de ce moment de ma vie où c'est un moment où il n'y avait pas grand-chose qui allait bien parce qu'en plus, quand tu tombes dans les troubles du comportement alimentaire, en général, tout se passe mal. Et donc, je me suis dit, allez, je pars à l'étranger, je pars au Canada. Du coup, ça a été mon choix. Puis en fait, quand je suis arrivée au Canada, ça a été vraiment la bouffée d'oxygène en mode mais j'ai pas besoin de me maquiller pour me sentir bien et pour me sentir jolie, j'ai pas besoin de m'habiller comme ci ou comme ça pour être moi-même. Et puis la découverte de la musculation qui me suit toujours aujourd'hui, même si maintenant je suis beaucoup plus crossfit, qui a été vraiment, quand je suis arrivée au Canada à 20 ans, le sport qui m'a sorti des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que j'ai comme eu un déclic arrivé sur le sol canadien. Et en fait, j'ai vite compris que si je voulais pratiquer ce sport-là correctement et me forger un physique finalement qui me plaisait à moi et à personne d'autre, il allait falloir que je fournisse de l'énergie à mon corps et que la nourriture à ce moment-là était ma meilleure alliée, c'était plus mon ennemi. L'anorexie, c'est le contrôle à 100% de A à Z, ça ne s'arrête jamais. Et donc du coup, pour sortir de ça, il a fallu que je sorte de cette maladie en continuant de contrôler certaines choses. Parce que si tu lâches tout, c'est sûr que tu vas sortir la tête de l'eau à peine quelques semaines et tu vas replonger. Donc ouais, c'est une maladie où il faut continuer un petit peu de contrôler tout en petit à petit lâchant du lest. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ce trouble-là. Pour moi, il y a plusieurs préventions, c'est-à-dire que premièrement, il y a la prévention pour les proches qui entourent des personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, de savoir comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Donc il y a cette prévention-là, il y a aussi le fait de dire à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui qu'on peut s'en sortir. J'en suis la preuve et plein d'autres personnes en sont la preuve. C'est pas une fin en soi, les troubles du comportement alimentaire, on n'est pas bloqué à vie là-dedans, on est tous suffisamment forts pour s'en sortir. Vous ne serez jamais aussi beau et aussi belle que dans votre forme la plus naturelle possible. Vous êtes juste parfaitement imparfait tel que vous êtes et continuez de l'être, continuez d'être vous-même et de briller tel quel.